Alléluia, 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 Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Ah, bienheureux Christ, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple, au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera transpercée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit, dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. J'aurais le goût de dire la Sainte Famille. Quelle famille! Mais je ne suis pas de la génération de quelle famille. C'est un peu avant moi. Mais quelle famille quand même! Je me souviens, ma mère me disait souvent, « Toi, Daniel, tu es comme le petit Jésus. » Aïe, aïe! C'était une grande responsabilité. Mais elle me disait ça parce que Jésus a un père adoptif, Joseph. Alors, moi, étant adopté, elle disait, « Tu es comme Jésus. Tu as un père adoptif, mais tu as aussi une mère adoptive. » Bon, comparer maman, papa et moi à la Sainte Famille.
Puis j'allais chez ma grand-mère Saint-Jean, puis il y avait une image de la Sainte Famille. Et il y avait le petit Jésus dans le milieu, Marie, Joseph, puis comme des couleurs pastel, là, avec des petites auréoles, puis c'était cute, 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 c'était beau. Mais je regardais ça, je me souviens très, très bien. Je me suis dit, maman nous compare à eux autres. Eh là là, il me semble que notre vie, ça ne ressemblait pas à ça, pas en tout. Ça bougeait autrement que cette image-là de la Sainte Famille. Bon, évidemment, on a tous et toutes des images de la Sainte Famille. On a l'impression que la famille de Jésus, puis de Marie, puis de Joseph, ils n'ont pas vécu comme nous autres. Ils n'ont pas vécu comme nous autres parce qu'ils ont vécu à une autre époque. Mais à leur époque, quand les gens les regardaient vivre, j'imagine qu'ils ne voyaient pas grand-chose de différent des autres. C'était des gens qui vivaient dans la foi. Bien, moi, avec mes parents, on vivait dans la foi aussi. C'est-à-dire qu'on faisait une place à Dieu dans nos vies, puis on cherchait à bien vivre notre vie de chaque jour, à vivre notre vie pas n'importe comment. Et au fond, c'est un peu ce que nous rappelle la Sainte Famille. Parfois, on a idéalisé la Sainte Famille. Il y a des livres qui ont été écrits où on a imaginé ce que pouvait ressembler la vie de Marie, de Joseph avec leur fils Jésus. J'ai bien l'impression, je n'étais pas là, mais j'ai bien l'impression que ces livres-là, c'est loin de la réalité. L'Évangile nous dit des choses, comme aujourd'hui dans l'Évangile, c'est beau parce qu'ils ont fait avec Jésus ce que tous les parents de l'époque qui étaient des Juifs pratiquants ont fait, consacrer leur fils premier-né au Seigneur. C'est intéressant. Ils ont pris le même chemin que tout le monde. Et bien sûr que leur visite au temple a été particulière. La présence de Siméon, de la prophétesse Anne. C'est intéressant parce que c'est des générations. Eux autres, c'est des grands-parents, Siméon et Anne. Il y a Marie, Joseph, qui sont des parents, puis il y a le fils. Puis... Alors, il y a quelque chose dans ces réalités-là qui nous rappelle que les générations, on est fait pour vivre ensemble. Et là, avec ce qu'on vit présentement, bien, les personnes âgées sont drôlement isolées. Pour la plupart. Ça devrait nous rendre bien malheureux. C'est sûr qu'on se console en disant, bien, quelqu'un qui prend bien soin d'eux, puis il y a des fois des aidants naturels qui vont les voir, mais la même chose avec les plus jeunes, avec cette situation de pandémie est bien particulière parce qu'elle nous sépare, elle nous isole. Quelqu'un l'autre jour me disait, « Ça te fait rien d'être seul, toi, Daniel? » Non, moi, je suis bien seul. Hein? Je suis un vieux garçon, un célibataire. Mais être isolé, ça, je trouve ça dur. Et actuellement, c'est beaucoup ça qu'on vit, non? Pour plusieurs d'entre nous. Il reste que la présence de Jésus, de Marie, de Joseph aujourd'hui, qui nous sont proposés comme un modèle, ça peut nous aider certainement à vivre notre quotidien. Et au fond, Marie, Joseph ont appris à Jésus à faire de la place à Dieu dans la vie au quotidien. Ils ont dû prier, sûrement, comme tout bon juif pieux de l'époque. Mais il avait une vie normale, il travaillait, il faisait des choses. Et c'est à travers toutes ces réalités quotidiennes que le Seigneur nous rejoint. C'est intéressant quand on parle de la famille. Je parlais tantôt de quelle famille. Eh bien, Jeannette Bertrand qui a écrit cette émission qui a été populaire à une époque. Elle n'aime pas les curés parce qu'elle a été beaucoup... elle a souffert des jugements et des commentaires. Et bon, elle dit maintenant ne plus croire, ne plus avoir la foi. Elle n'aime pas les curés, mais moi, je l'aime bien, Jeannette Bertrand. Elle disait dans une entrevue que j'ai vue, je pense le soir de Noël, comment c'est important que les générations, les jeunes, les parents, avec les grands-parents, puissent s'enrichir mutuellement.
tellement facile à dire, c'est peut-être plus difficile à vivre et à chercher vraiment dans nos vies. Mais il y a quelque chose, en tout cas dans l'Évangile d'aujourd'hui, dans les lectures, qui nous invite à cela. Et espérons que le plus tôt possible, en 2021, hein, quand il n'y aura plus de danger pour notre santé, mais qu'on puisse, j'aurais le goût de dire, reprendre le temps perdu et chercher à s'enrichir mutuellement. Et même pour nos communautés chrétiennes, hein, c'est difficile parce que les jeunes nous manquent, les jeunes familles, les jeunes, vous êtes peu présents dans la vie de nos familles de paroisse. Et ça nous manque. On se retrouve, mais on sent qu'il y a quelque chose hein, qui manque à la vie de nos communautés chrétiennes. Alors, ces réalités-là des générations, ce n'est pas juste pour notre vie de famille, mais c'est aussi pour notre vie communautaire comme paroisse. Oui, la famille, c'est beau, c'est bon, mais ce n'est pas toujours facile et ce n'est pas toujours évident. On sait qu'il y a des gens qui souffrent de la vie de famille, qui ont vécu dans des milieux de famille difficiles pendant leur enfance et qui, souvent, toute leur vie, souffrent de cela. Je pense qu'aujourd'hui, alors qu'on est rassemblés pour la prière, pour cette Eucharistie, on peut présenter au Seigneur nos familles. On pense aussi à tous ceux et celles qui nous ont quittés, qui sont auprès de Dieu maintenant ou qui vont vers Dieu, lentement, sûrement. Mais on pense aussi, bien sûr, aux familles qui souffrent. Et il y en a, particulièrement en ce temps de pandémie, alors que les familles sont isolées. Il y en a qui souffrent beaucoup. Alors, prions pour ces familles et remercions le Seigneur pour ce qu'il y a de beau et de bon dans nos familles. Les familles parfaites, ça n'existe pas. Le pape disait aujourd'hui à l'Angélus, dans la vie de famille, il faut constamment dire merci, s'il vous plaît, je m'excuse, c'est pas ça que je voulais faire. C'est vrai. Si on veut vivre au quotidien les uns avec les autres, il faut chercher ces chemins d'humilité d'une certaine manière. Et je dirais que la Sainte Famille, à ce niveau-là, nous apprend à vivre simplement dans l'humilité. Accueillons le Christ qui se donne à nous dans sa parole, mais aussi dans le pain de vie, pour que nous puissions vivre de sa vie à longueur de jour. C'est peut-être ce que nous rappelle encore une fois cette année la fête de la Sainte Famille.